Fait sur un porte-greffe qui s'appelle MM106, c'est-à-dire qu'on trouve ces porte-greffes-là en vallée de Loire et qui donnent en fin de compte des vigueurs moyennes. Hein, pas des arbres de plein vent, mais des vigueurs moyennes. C'est-à-dire que cet arbre-là donnera des pommes d'ici 3 ou 4 ans. Hein, et ne dépassera pas en fin de compte les 3-4 mètres de haut. Quoi. Voilà. Alors il a été planté ici au printemps et greffé au mois de mars. J'avais donc mis 2 greffes, vous voyez. Celle-là est coupée, celle-là est encore vivante. C'est de la rainette étoilée. C'est une pomme rouge avec des lenticelles blancs, un intérieur rose avec des cercles rosés. C'est une pomme d'un goût exceptionnel. Vous l'avez goûté l'année dernière. Voilà, j'en ai planté un, disons, à, comment ça s'appelle? À Pierrefitte-sur-Saône. Pierrefitte-sur-Saône. Il est magnifique. Ils nous ont envoyé les photos. Ah, je n'y suis pas passée. Alors, pour pas qu'il y ait trop de problèmes, ce que l'on fait, on commence par enlever ici. Vous voyez, ça s'enlève tout seul à ce moment-là. Hein. Et là, l'eau, on va la mettre, disons, s'il en reste, à l'intérieur. Alors ici, comme j'ai un cône, c'est assez difficile, on ne peut pas retirer si on n'enlève pas le cône, quoi. Donc je vais découper le cône. Avec mon opinel. Alors en général, je replante au mois de juin. Pourquoi au mois de juin? Parce que c'est la sortie des classes. Et là, je vais vous montrer une variante de ce que je fais maintenant, parce que nous sommes maintenant à une époque où c'est en fin de compte le repos de végétation qui attend l'arbre. Nous allons arriver en hiver, on ne va plus prospérer, quoi. Voilà donc le cône qui est coupé. Voilà. Ici, je le prends là, je le pose au fond. Voilà. Et je vais essayer de vous le démouler ici, sans casser la motte si je peux. Là, voilà. Normalement, je découpe avec mon couteau. Peut-être que je vais le faire quand même parce que je ne vais pas risquer l'accident. Trop grave, quoi. Maintenant, c'est l'automne. Par conséquent, c'est pas trop grave si j'enlève un peu de la motte. Voilà. Vous voyez, il est dans sa motte originelle. Donc, pas de problème de reprise. Alors ce que je fais maintenant, je vais lui mettre tout autour. Si quelqu'un veut me le tenir, dévisser ça, oui. Tu veux me le tenir, ça s'il te plaît? Alors tu me le tiens, voilà. Tu le mets de côté. Je le tiens bien droit, voilà, pour qu'il soit en bonne position. Et là, rapidement, je pose des gravillons tout autour. Et je vais vous dire à quoi servent les gravillons après. Hein. Et pour l'instant, je travaille. Donc il m'est difficile de parler et de travailler en même temps. Ah, les femmes y arrivent. Comment faut prendre ça? Un constat. Donc si vous me demandez combien je mets de gravillons, Autant qu'elle trouve en vous n'avez qu'à compter puisque vous avez 5 litres et 5 litres. Laisse. Touche pas parce que il ne faut pas que tu tapes la motte. Déjà, elle est fragilisée là un petit peu. Vous avez vu que les racines ne sont pas à l'air. Les racines sont toujours dans la motte. C'est de l'argile? Est-ce que c'est après Alors voilà ici les gravillons qui sont mis en place. Impeccable. Hein. Et là, le soleil va darder, va chauffer. Et maintenant, on m'a apporté, tu veux m'apporter les arrosoirs s'il te plaît? Je vais commencer par mettre l'eau ici, vous voyez. Voilà, vous voyez que l'eau disparaît. Tu veux m'enlever la pomme s'il te plaît? Merci. C'est le comble. Pour... Et on chante pom 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 pom. Et on va faire les pom-pom girls naturellement. Alors vous voyez qu'ici en ce moment, l'eau descend dans les racines.
descend sous les racines et il se crée sous l'arbre une poche de terre qui est humide, qui est très humide, si bien qu'en fin de compte, lui, quand il va reprendre vie, surtout quand c'est en été, quoi. Voilà. Et pourquoi on nous demande toujours de planter des arbres avant la Sainte-Catherine, c'est-à-dire en novembre? Dans ces cas-là, c'est un peu bête. Parce que si c'est en racine nue, quoi, D'accord, ça ne peut pas marcher. Tandis que là, je plante avec sa motte originelle. d'accord, ok. Donc il a toutes ses racines, quoi. Ok. Donc là, aucun problème. Et vous voyez qu'il n'avait pas de racines qui Oui. avaient chignonné. Oui, oui. Les racines étaient cernées dans la motte parce que la transparence de La ce bouteille. substrat ici fait en sorte que les racines, en arrivant au bord, de peur d'être agressées par la lumière, restent cernées dans la motte et se multiplient, D'accord. si bien qu'en fin de compte, quand vous le mettez en terre, Ah oui, lui, d'accord. il va aussitôt... C'est encore mieux. Oui. Est-ce que Corinne Lalo est là? C'est elle qui m'a suggéré... Oui, pardon, tu n'as pas terminé. Non, non, vas-y, je te parle. Non. Si, Non, c'est bon. simplement dire que cet arbre, bien sûr, nous le dédions au monastère et aux moines qui sont ici, mais en même temps, je rappelle que nous le faisons aussi à la mémoire de Sylvie Simon, qui est une grande dame que vous avez tous connue, qui a pris des risques considérables et qui a écrit et qui a fait avancer aussi sur le dossier noir des médicaments et de la vaccination, qui a fait beaucoup avancer par la qualité de ses écrits, l'ouvrage de ce qu'elle a écrit. Voilà, c'était pour lui rendre hommage aussi. On peut même se faire une minute de silence, si vous Tout à fait. voulez. On va finir de le planter quand même. Donc on va lui rapporter encore, vous avez vu que l'eau a disparu très rapidement. Les 10 litres d'eau ou 15 litres d'eau qu'il y a dans, je crois que c'est 15 litres dans ceux-là, les 15 litres d'eau ont disparu très rapidement. Et nous allons pouvoir lui mettre jusque 30-40 litres d'eau. Et aujourd'hui, ça va suffire, quoi. Vous voyez, Et là, ensuite, l'entretien, c'est quoi? l'entretien de l'arbre. Pour l'eau. Pour l'eau, ben, c'est fini, là, c'est plus la C'est peine. fini, après il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin. C'est-à-dire que là, on pourra lui en remettre d'ici un mois, s'il ne pleut pas, quand même, 15 jours, 3 semaines, un mois, quoi. Mais quand c'est en période de végétation, quoi. En juin, bon, par ben, exemple. il faut quand même Voilà. veiller, s'il y a du sec, à lui en apporter un peu, quoi. Hein, c'est une question de bon sens. Parce que lui, quand il sent le sec, c'est l'intelligence verte, l'arbre, lui, descend en terre pour aller faire des racines. Et ne fait plus de branches. Il fait des racines. Et quand il est arrivé suffisamment profond pour trouver la nappe phréatique, il se met à faire des branches, quoi. Hein, l'arbre réfléchit, c'est pas compliqué, il a une intelligence qui lui permet de... Intelligence verte. Ça doit être ça. Merci Emmanuel. Merci. J'apporte de l'eau à ton moulin en même Oui. temps que de l'eau à ton arbre. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est pas mon arbre maintenant, c'est l'arbre de la collectivité, c'est un arbre pour la terre. Et je voudrais donner la parole à Huguenas qui nous a si gentiment accueillis et qui, grâce à qui les entretiens ont pu avoir lieu cette année, parce qu'on était à 2 doigts de les annuler il y a quoi, 1 mois et demi à peu près, si nous n'avions pas eu cet accueil. Et je voudrais qu'il raconte l'arrivée et l'implantation de ce monastère ici, si vous voulez bien. Oui, donc c'est Maître Deshimaru, qui est un maître japonais qui est arrivé en Europe en 67 et qui a donc, avec l'appui de tous ses disciples, à l'époque on était à peu près 2000, je ne sais plus exactement, il a pu acheter ce lieu en 79. Malheureusement, il est décédé en 82, donc il a très peu profité de l'endroit. Alors j'imagine que la majorité d'entre vous a déjà entendu le mot zen sous la forme d'un yaourt ou d'un canapé ou d'un salon où il y a de l'encens Ou d'un compte en banque. Il faut savoir que le zen, ça n'a absolument rien à voir avec tout ça, même avec les bonnes intentions. Le zen, c'est un peu ce qui s'est passé ce week-end, c'est développer la conscience écologique, ce qui n'a absolument rien à voir avec l'écologie. Enfin, pour moi. Petite anecdote, ça c'est la petite pique pour vous. Hier, on m'a rapporté que les lumières du réfectoire étaient restées allumées toute la nuit. Et donc j'ai quand même fait la remarque que c'était pas à peine que
nous obliger à subventionner des centrales nucléaires. Complètement, il fallait le faire. Voilà, donc il fallait le faire. C'est pour cela que ce qui est important, c'est la conscience, développer et changer la conscience. Et ce n'est pas avec les bonnes intentions qu'on y arrive, c'est avec une pratique forte. Mhm. Merci. Merci. Vous avez pris quelques photos Oui. Alors, je termine. et du jardinier. Voilà, donc, vous avez ici la terre que j'ai extirpée de la... Du trou. En dessous, j'ai mis un peu de terreau. Vous voyez le terreau? Il y en a encore un peu dans ce récipient. Alors cette terre-là, ou bien je vais la remettre ici autour, ou bien je peux la porter dans un autre endroit. Et vous voyez qu'elle est travaillée. Hein? Si bien qu'en fin de compte, on travaille, disons, proprement. Alors ici, je vais la remettre un petit peu par là, puisqu'en fin de compte, il n'y a pas besoin de plus, quoi, hein. Vous voyez qu'il y a une très grande quantité de terre par rapport au trou. C'est parce que lorsque la terre est décompactée, elle prend à peu près 3 fois, 2 fois et demi, 3 fois le Son volume volume, de la oui. terre compactée. Avec à cause de l'air. Quand on en a mangé, il y en a beaucoup plus que Oui, c'est ça. Voilà donc, ici, ben, normalement, si on veut maintenant, on peut mettre autour, ici, une ceinture, là, de mulch, sur ça de large, quoi. C'est un paillage. De façon, un paillage, quoi, de façon à éviter la transpiration. Cécile? La jardinière elle vient auprès de l'arbre. Parce qu'elle va en avoir probablement la garde. Voilà. Alors, 2 solutions maintenant. À quelle hauteur voulez-vous que les branches commencent? Mais il y a le problème du mur, là, parce que ça va vite. Oui, ben, de toute façon, il y a de la place autour, hein, là, quand même. Je n'ai pas mis tout à fait près du mur. Quoi. Et puis, le mur va lui donner de la Chaleur. quoi, en plus. Donc, un développement merveilleux, quoi. Bon, là, celui-là a poussé en serre un peu plus vite que les autres parce qu'il n'a pas vibré au vent, quoi. Celui que j'ai donné à Philippe, lui, n'a pas prospéré à l'extérieur. Il est Voilà. moitié moins grand que celui-là. Alors, je commence tous mes arbres comme ça, dans les systèmes, parce que ça me permet d'avoir un nettoyage à peu près nul, quoi. Hein, et puis là, j'ai des arbres qui poussent très très Et bien. une reprise assurée, quoi. Une reprise assurée. Et c'est toujours sur un porte-greffe, hein? Voilà. D'accord. C'est sur un porte-greffe. Obligatoire, d'accord. Mais il est quand même certains pommiers, comme la galeuse, qui peuvent se reproduire par bouture. D'accord. Il y a 2 ou 3 pommiers qui se reproduisent par bouture. Et je pense qu'avec le système Petit Jardin des Écoliers, je vais pouvoir faire des boutures d'à peu près tous les pommiers. Ah, d'accord. J'espère. Je vais essayer. Je vous donnerai les résultats plus tard. Je n'ai pas encore fait. Mais c'est dans ma L'année prochaine, aux entretiens de Sologne. Peut-être.